Mais avant, je vous prie d'accorder une attention au discours de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Ladies and gentlemen, members of the diplomatic corps, dear compatriots, distinguished guests, ladies and gentlemen, after 3 years of interruption due to COVID-19 pandemic, it is a great pleasure for me to welcome you back to the residence of Cameroon in Belgium to celebrate the national unity of the Republic of Cameroon. The 51st edition is celebrated under the theme Defense Forces and Cameroonian People in Symbiosis for the Safeguard of Peace and National Unity, the foundation of a strong and prosperous Cameroon. By prescribing this term, the head of state, His Excellency Paul Biya, wanted to emphasize unity in diversity at a time when peace and national unity are threatened in certain regions of our countries. He also wanted to emphasize living together as well as the contribution of our defense and security forces to the consolidation of this national unity and the maintenance of territorial integrity. Mesdames et messieurs, au plan sécuritaire, dans l'ensemble, la situation est maîtrisée et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national, malgré la recrudescence de la criminalité urbaine et la persistance des attaques sporadiques de certains groupes terroristes dans certaines régions. Grâce aux liens armée-nation, la collaboration entre nos forces de défense et les populations contribue à réduire de manière significative les menaces terroristes dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le cadre retrouvé a permis d'enregistrer des progrès appréciables dans la mise en œuvre du plan de reconstruction et de développement de ces régions. Saisissons cette occasion pour saluer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour assurer la protection des personnes et des biens. Au plan politique, le processus de décentralisation avance de manière périodique. Les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées se font progressivement, en prenant soin de ne pas fragiliser les équilibres structurels qui constituent l'ossature du pacte social de notre nation. Les élections sénatoriales qui viennent de se tenir ont été l'occasion de consolider l'option de la décentralisation en renouvellement la Chambre haute de notre Parlement qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous avez pu le constater, le Cameroun a continué à faire face en 2023 à des chocs exogènes. Alors que l'économie mondiale commençait à peine à se relever, des distorsions engendrées par la pandémie du Covid-19, le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine a engendré des dysfonctionnements du commerce international qui ont provoqué des pénuries de certains biens manufacturés et autres denrées de première nécessité, combinées à une hausse généralisée des prix. En dépit de ce contexte difficile, notre économie a su s'adapter à la conjoncture internationale en faisant preuve une fois encore de résilience. Son taux de croissance a enregistré une légère progression se situant autour de 3,8%. L'inflation est restée raisonnable, bien en dessous de la moyenne mondiale. L'accès aux intrants a été garanti, permettant ainsi de poursuivre les activités de production et de réduire les risques d'insécurité alimentaire. Tout cela a été possible grâce aux mesures vigoureuses mises en place par le gouvernement et aux sacrifices consentis par les populations camerounaises. Dans la perspective de poursuivre cette marche en avant, le président de la République a autorisé le démarrage de 3 projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier, à restructurer notre économie et à créer des emplois. L'année 2023 est donc marquée par le démarrage des travaux relatifs à l'exploitation des minerais de fer de Kribi-Lobé,
de Mbalam, de Baba et de Bipindi, Grands Ambi. Force est donc de constater que malgré la conjoncture défavorable, le gouvernement maintient ses efforts pour assurer sa mission première, à savoir améliorer les conditions de vie des citoyens en dépit du contexte économique particulièrement difficile. Aucun secteur d'activité n'a été délaissé. Si nous prenons le secteur des travaux publics, 860 km de routes et 460 mètres linéaires d'ouvrages d'art ont été conçus ou réhabilités. La réalisation de plusieurs infrastructures routières a également permis de désenclaver les bassins de production agricole. Cet effort va se poursuivre en 2023 avec l'aménagement d'environ 700 km de routes, donc le bitumage de l'axe et boulevard à Comme-Dieu Kribi. La situation dans le secteur énergie connaît déjà une amélioration considérable avec la mise en service de la première phase du barrage hydroélectrique de Nachtigal et le démarrage des travaux de raccordement du réseau interconnecté sud au réseau interconnecté nord. Les efforts visant à renforcer la qualité et la quantité de l'offre énergétique vont s'intensifier à la faveur de la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et le développement de l'énergie solaire, en particulier dans la partie septentrionale de notre pays. En mettant l'accent sur la transformation de la production et l'import-substitution, le Cameroun entend réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur et stimuler les échanges qui demeurent insuffisants au sein de nos ensembles régionaux. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to welcome the presence here of members of diplomatic corps who testify to the interest shown by their countries and organizations in the friendship and brotherhood that exists with Cameroon. You know the interest that the President of the Republic of Cameroon attached to multilateralism and international cooperation. You are also aware of this attachment to the peaceful settlement of conflicts through dialogue and negotiation. On the basis of this principle, enshrined in the Charter of United Nations, the Cameroonian authorities are working hand in hand with our bilateral and multilateral partners, in particular Belgium and the European Union, to meet together to multifaceted challenges and lead the structural transformation of our economy. Le Cameroun est reconnaissant à ses partenaires pour leurs appuis multiformes et pour leurs actions décisives visant à traduire devant la justice ceux qui, depuis l'étranger, contribuent au financement des activités terroristes au Cameroun. Je saisis cette occasion pour relayer l'appel lancé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en recevant les vœux du corps diplomatique, invitant les autres pays amis à emboîter le pas aux États-Unis afin de traduire devant les justices ces personnes-là. Je vous prie de recevoir, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'expression de la reconnaissance des autorités camerounaises qui s'exprime ici par ma voix. Je vous invite à présent, chers amis du Cameroun et chers compatriotes, à lever vos verres pour la paix, l'unité de notre cher et beau pays. Vous le faites pour moi, je crois qu'on me l'a donné, peut-être je n'en mérite pas. Donc, peut-être ils veulent me sevrer le vin, mais de ne pas boire du champagne.